Chers amis auditeurs, bonjour. Le président par intérim autoproclamé du Venezuela appelle à la formation d'un gouvernement d'urgence nationale. Il aura en toute priorité, au dire du président, à convoquer des élections libres et de définir un plan de sauvegarde du pays. C'est plus de 9 millions de Venezuelans qui souffrent actuellement de la faim selon les Nations Unies. On assiste à un véritable exode, le plus important de l'histoire contemporaine après celui de la Syrie. Pensez donc, plus de 5 millions de personnes ont quitté le pays depuis 2014, en 6 ans. Pendant ce temps, la justice américaine trouve que le dictateur actuellement en place, Nicolás Maduro, est impliqué dans du trafic de drogue et du terrorisme. L'opposition le trouve sourd à la crise socio-économique et au désastre sanitaire du pays. Il refuserait les dons internationaux de nourriture et de médicaments, condamnant ainsi nombre de Vénézuéliens à mourir. Même en pleine pandémie de Covid-19, le régime semble ne pas souhaiter accepter l'aide internationale. Il y a une volonté politique chez les anti-Maduro de trouver des solutions adaptées aux problèmes des Vénézuéliens. Ils se déclarent déterminés à mettre fin à cette grave crise en rassemblant largement ceux qui ont conscience des intérêts du peuple vénézuélien, ceux restés au pays comme ceux de la diaspora, et ils sont nombreux. La solution ne peut être que politique. Le Venezuela se trouve aujourd'hui entre les mains d'une narco-dictature qui a confisqué tous les pouvoirs. Le régime de Nicolás Maduro n'a plus la capacité ni même l'intention de mettre fin à la crise économique, sociale, sanitaire et politique du pays. Le gouvernement par intérim de Juan Guaidó Márquez est reconnu par plusieurs pays, dont les États-Unis, la France et 50 autres pays, ainsi que le Parlement national du Venezuela et la société civile. La mise en place d'un gouvernement national d'urgence pourrait-il dénouer la crise sans demander une intervention militaire d'un pays ami? En principe, c'est l'ONU qui devrait sortir ce pays de l'ornière où il est tombé. Mais l'Organisation internationale des Nations en a-t-elle les moyens? Maduro essaye d'internationaliser le problème en appelant à l'aide un pays comme l'Iran. L'écueil est de répéter les erreurs commises en Libye. Retrouver la confiance des Vénézuéliens dans les institutions passe par le départ de Nicolás Maduro, par faire participer tous les secteurs politiques et sociaux du pays dans un gouvernement national d'urgence pour sauver ce qui reste à sauver. La question, c'est que vu l'état du pays, le Venezuela était-il encore sauvable? À demain, si vous le voulez bien.